Bonjour tout le monde. Alors, petite présentation, Tomios, ancien adviseur First Face chez Polestar sur des événements, aussi par la suite comme assistant Space Manager chez Polestar à Knock et quelques mois d'internal sales après. Et ensuite une courte période comme adviseur au niveau de borne de charge pour B2C et B2B pour la société EDI, Electric by D'Ieteren. Je fais le petit film en fait concernant, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent encore, que j'ai entendues souvent et qui reviennent encore de temps en temps. Les gens qui achètent une voiture électrique ou qui sont sur le point de faire un choix, qui disent, bon, est-ce qu'une voiture électrique c'est vraiment quelque chose pour moi? Là-dessus, en fait, il y a différents facteurs qui jouent. Premièrement, les possibilités de charge éventuellement à la maison ou dans les environs. Première chose. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'ils vont utiliser la voiture électrique au niveau privé ou en étant une voiture de société. Ils font des courts trajets pour aller au travail, parfaitement possible, bon pour la nature, c'est fiable, c'est silencieux. On peut charger à la société, on peut toujours charger à la maison avec un smart cable, mais ça reviendra dans un petit film plus tard, demain ou après-demain. En fait, l'avantage de la voiture électrique, c'est qu'on est obligé de prendre une pause tous les 2 heures, 2 heures et demie, maximum 3 heures de route. L'avantage, c'est que quand on fait des longs trajets, comme je faisais avant je faisais des 100 000, 150 000 km par an, et là, l'avantage, c'est qu'on est obligé de faire une pause. La faute que je faisais avant, c'est que je faisais aussi les maximums de trajets jusqu'à ce que la petite lampe de la réserve s'allume, où je faisais des 700, 800, 900 km parfois en une seule fois. Une petite pause pipi, boire un café, manger un petit truc, repartir. Là, le désavantage, c'est que vous arrivez le soir, après un long trajet, vous êtes fatigué. Vous allez dormir, vous êtes bien fatigué, vous allez dormir. En général, le lendemain matin, on est toujours un peu dans les nuages, la tête dans les nuages. L'avantage de la voiture électrique, c'est qu'on arrive beaucoup plus reposé au lieu de dormir avant de repartir le lendemain ou de partir travailler le lendemain matin, tôt, l'après-midi. Ça dépend un peu des horaires de votre fonction. Une fois que j'ai fait les essais avec la voiture électrique, quand j'ai travaillé pour Polestar, je faisais parfois les trajets Knock-Bruxelles, Bruxelles-Knock. Les gens me disaient, oui, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais tout dépend de la fonction, de la façon de conduire la voiture. J'avais une autonomie qui était maximale. Parfois, j'avais plus d'autonomie, ce qui est marqué dans le livre pour certaines voitures. J'ai fait les essais avec la Polestar, j'ai fait les essais avec la Mazda MX-30, j'ai fait les essais avec la Mini électrique, j'ai essayé la M-MAN ETGE, donc la camionnette électrique de chez M-MAN. Et j'ai toujours su avoir 80-85% des autonomies. Naturellement, c'est en été. En hiver, c'est un peu plus complexe parce que très peu de gens le savent qu'en fait, on peut préchauffer la voiture pendant qu'elle est à la borne de charge. Deux possibilités, soit on va charger la voiture, on va préchauffer la voiture complètement, soit on va juste en fait utiliser le système de dégivrage des fenêtres. Si la voiture dort. Et une fois qu'on rentre dans la voiture, en fait, on va allumer le préchauffement du fauteuil et du volant. Grand avantage quand on est seul dans la voiture, on consomme beaucoup moins d'énergie pour avoir une température agréable pour prendre la route. On peut également préchauffer la batterie. En fait, c'est l'avantage, c'est qu'on a toujours une autonomie optimale. Si on part avec une batterie froide et on commence directement à aller sur l'autoroute et on fait des accélérations, chaque fois une courte accélération, on laisse descendre la vitesse, on réaccélère, comme ça arrive souvent dans les trafics, surtout quand on a le pied lourd. Tout dépend de la conduite naturellement. C'est des points en fait qui jouent sur le trajet. J'ai connu des gens en fait qui ont fait le même trajet avec une Polestar 2 et qui ont fait l'aller-retour Bruxelles, il n'y avait plus de batterie. Moi j'ai fait 2 fois l'aller-retour et la troisième fois j'ai fait encore Knokke-Bruxelles avec une seule autonomie. J'avais une autonomie de 89% environ quand je suis parti. Mais j'ai bien utilisé le préchauffement de la voiture. Alors pour les gens qui disent oui on fait 1000 km en une seule fois, désolé de le dire mais c'est impossible. Il faut savoir que pour le corps
c'est très mauvais. On est stressé, on commence à être fatigué. Donc l'avantage, c'est qu'on prend une pause de quart d'heure, 20 minutes pour une courte charge. Et après, on peut prendre des charges qui sont un peu plus longues et éventuellement dormir quart d'heure, 20 minutes dans la voiture. Un petit power nap, ça n'a jamais fait de tort à personne et ça permet de bien se retrouver physiquement, mentalement, pour ensuite prendre la route. Ça, c'est pour les voitures électriques. Ensuite, on commence aussi à avoir des camionnettes électriques, MAN, Mercedes, Iveco, encore plein d'autres marques qui ont de très bons véhicules, et aussi les camions. Hier, j'ai vu passer un petit film dimanche, j'ai vu passer un petit film de chez Renault avec leur camion électrique. J'ai suivi l'histoire en fait. Ils ont fait le trajet de Bruxelles jusqu'à Munich, bureau principal de Renault Trucks en Allemagne. Ils ont fait la route et sur une autonomie de 873 km, ils ont pendant le trajet récupéré 150 km d'autonomie. Ce qui est vraiment beaucoup de kilomètres pour un véhicule de tel gabarit. Naturellement, on ne sait pas si le véhicule était chargé ou pas, ça joue toujours un peu sur l'autonomie. Le petit point faible en fait qu'il y avait, ce n'est pas le camion électrique, mais c'est plutôt les bornes de charge. On a beaucoup de bornes de charge rapide, mais en général, c'est 80-90% du temps, c'est juste accessible pour les véhicules électriques. Si on veut mettre un camion électrique à charger, si on a un semi, ça va encore, mais il faut débrancher la remorque, il faut aller charger, il faut rebrancher la remorque, il faut repartir. Donc en fait, là, il y a encore beaucoup de travail, surtout pour les sociétés, à investir là-dedans. Et avoir des bornes en fait qui permettent de charger un camion dans sa longueur complète. Ça prend beaucoup de place, mais il faut vraiment commencer à s'adapter parce que c'est important. Deuxième avantage de tout le système électrique, c'est que très peu de gens le savent, mais on peut réserver sa borne de charge. Il y a certaines applications qui sont déjà actives, mais qui ne sont pas encore au point. S'il y a jamais une société qui a le système qui est déjà au point, laissez-moi un message et je l'inclus dans la prochaine vidéo en fait. L'avantage c'est qu'entre 2 et 3 heures à l'avance, on peut réserver la borne. Comme j'ai vu pas mal de photos qui disent oui, il y a de tout partout, il y a des Tesla qui chargent en même temps, c'est peut-être sur 2 ou 3 bornes sur toute la France. Donc en fait, quand déjà en France, ça se passe très peu, je n'ai encore jamais vu une borne de charge près de chez moi où est-ce qu'une voiture est en attente. J'habite Bruges, donc il y a pas mal de bornes de charge, différents niveaux de 40 centimes jusqu'à 58 centimes, parfois c'est 70, 70, pour une borne de charge normale. Je ne parle pas encore de la charge rapide. Donc en fait, là aussi, c'est un peu à trouver le bon système pour votre société ou pour votre vie privée en fait. Voilà, c'est un peu la base. Les petits films vont suivre pour le reste, donc au niveau de bornes de charge, les types de véhicules qu'il y a, et aussi les véhicules to grid et véhicules to load. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut soit prendre l'énergie qu'on a créée pendant la journée à la société, le prendre avec à la maison, le décharger pour en fait charger la maison. Une fois que la maison elle est chargée, on a assez de courant, hop, on va prendre le courant qui sort de la terre, donc le courant qui est fait par la Belgique en fait, ou le pays où vous vous trouvez, et on va utiliser ce courant-là pour recharger votre véhicule. Voilà, ça c'est un peu les bases, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un message. Au revoir.